Alors, chère communauté, merci de partager, de liker, de commenter. Et s'il vous plaît, faites abonner autour de vous parce que l'heure est très grave. Il n'y a que comme ceci, par ces canaux que nous utilisons, notamment les plateformes digitales, que nous pourrons effectivement venir à bout, je le dis haut et fort, de ces anciens colons, à bout effectivement de certains chefs d'État laqués, de certains chefs d'État qui ont accepté de continuer à être ce que nous appelons, mettez l'expression entre guillemets, les esclaves de maison, que nous appelons parfois des sous-préfets de la France. Mais le combat est certes rude, difficile, truffé d'embûches, truffé de traquenards, mais la chance que nous, Africains, nous avons, c'est cette jeunesse aujourd'hui qui ose. Une jeunesse qui sait regarder droit dans les yeux et dire ce qui ne va pas lorsque ça ne va pas, avec les preuves. Parce que nous sommes loin de fabriquer des fake news pour être connus. Nous ne disons que ce que nous vivons au quotidien. Et c'est un très grand réseau. Donc je peux vous garantir, chers Africains, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur que oui, vous serez peut-être chassés de ces pays-là. Mais l'avenir du monde, c'est en Afrique. C'est en Afrique. C'est en Afrique. Je pèse mes mots. Alors aujourd'hui, là, pour ma deuxième sortie de la journée, pour ma deuxième sortie, je voudrais revenir, je peux ne pas passer dessus, parce que j'ai été laminée, insultée, des articles ont été rédigés pour me salir. Mais Dieu merci, parmi ma communauté, dans ma communauté, parmi mes followers, dans ma corporation journalistique, mais aussi parmi mes frères et sœurs combattants, il y en a qui m'ont défendu. Moi, je suis restée quiet. J'ai dit, seul l'avenir nous donnera raison. Dites-moi alors, aujourd'hui, vous les défenseurs de M. Patrice Talon, les 5 otages qui ont été libérés dernièrement là, ce sont des Béninois ou alors ce sont des Togolais ou des Camerounais ou des Ivoiriens. Ce ne sont pas justement ceux que j'annonçais ici. Vous m'avez dit que non, c'est des histoires, elle raconte n'importe quoi, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ceux qui ont été libérés, les 5 qui ont été libérés là, c'est les otages de quoi? Ils ont tué qui? Ou ce sont eux qui ont tenté de déstabiliser le Bénin, puisque c'était justement l'excuse donnée que vous avez surpris en flagrant délit de déstabilisation ou d'attaque envers le Bénin. 5 otages libérés. Et ils ont été accueillis par qui? À Niamey? Par le Premier ministre. Ou alors c'était le sosie du Premier ministre. Parce que quand je parle, je dis peut-être le PMA d'ici. Monsieur le général Chani, vous dites que non, c'est des histoires, je raconte des conneries. Franchement, chers Africains, arrêtez d'être, comment je vais dire, de vous faire passer pour les derniers de la classe. Pendant que vos chefs d'État ont des pages professionnelles, des comptes Twitter, des pages Facebook professionnelles, des comptes professionnels où eux-mêmes relatent ce qu'ils font de leur quotidien, je prends là-bas pour venir vous expliquer parce que j'ai l'impression que vous n'aimez pas lire. Soit vous lisez, vous ne comprenez pas ce qui est dit. Voilà donc ça. Félicitations à tout le peuple nigérien. Félicitations spéciales au général Tiani. Je vous adore, mes frères du Niger. Et que dire du Premier ministre Ali Mohamed Zen qui ne porte pas les gants quand il faut de danser. Quand on est donc face à ce genre de situation, au Cameroun, on parle de Zolo. Donc, M. Talon est tombé dans son propre Zolo. Salam.